Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette, un classique qu'on mangeait toujours, on voyait toujours, là on la voit de moins en moins. Les gens, ils la font plus. Pour moi, c'est quelque chose qui me rappelle beaucoup, énormément de souvenirs. Un steak au poivre noir de Sarawak. Bon, un steak au poivre. Steak au poivre, naturellement, ça parle de poivre noir. On préfère le faire au mortaire. Si vous n'avez pas ça, une bouteille vide, puis vous l'écrasez comme ça, c'est parfait. J'aime beaucoup mettre ces oignons-là. C'est des oignons des tropères, des oignons en long. Je les fais caraméliser tranquillement. Ils me sortent le jus. Et c'est dans ces jus-là que je fais cuire mon steak. On flambe, quand le steak est cuit à point, ça veut dire 2 minutes et demie chaque côté. On flambe, on déglace au vin blanc, on ajoute un jus de viande, regardez, on dirait du gelo, très concentré, un jus de veau très concentré. On amène tout ça en sauce, il faut pas oublier d'en mettre un peu de thym, j'aime bien ce goût-là. Et à la fin, on met une noix de beurre, c'est tout simple que ça. C'est une connerie faire un steak au poivre. Et c'est encore plus facile de faire bon. C'est plus difficile de faire mauvais. Alors c'est parti la recette. L'huile, une bonne quantité, mais pas trop parce que je veux pas l'enlever. Je veux qu'il reste là, l'huile, parce qu'il va prendre du goût. Là, on met nos oignons. Et voilà. On essaye. Les oignons, s'ils sont trop gros, vous les coupez en deux en longueur pour avoir tous la même grosseur. Là, on fait partir le feu, comme d'habitude. Pas trop fort. Et voilà. Centrez votre poêle et vous oubliez légèrement ça. Vous venez là et c'est facile. On tourne un petit peu. On tourne comme ça, vous voyez. Et le poivre, il va s'écraser. Et voilà. Encore un peu. C'est très important de ne pas les rendre en poussière. Hein. Il faut qu'ils soient en grains, pas en grains, mais des grains brisés. Il ne faut pas que ce soit une poussière qui soit trop mollue, comme on peut dire. Parce que ça va faire, en même temps que donner du goût à la viande, et il va faire comme une couche par-dessus la viande, en façon que la viande ne soit pas au contact complètement avec la chaleur. On va monter un petit peu le feu, ici, l'autre sens, voilà. Comme vous avez vu, j'ai parti les oignons à froid, parce que je veux qu'ils caramélisent. Si je les mets dedans, quand l'huile est trop chaude, ils brûlent avec le temps. Ils n'ont pas de temps de cuire, ils brûlent avant. Et voilà, regardez, c'est comme ça, c'est tout, ils sont tous écrasés, c'est ça qui est important. Bon là, on prend les poivres, on le met un petit peu partout. Et après, comme je vous ai dit, vous essayez de l'écraser, de le mettre dedans, que ça va faire encore qu'il enlève il empêche à la viande d'être au contact direct avec la chaleur. Encore un petit peu, ici. Ça, c'est mes oignons qui sont en train de sortir leur jus. Les jus à contact avec l'huile, c'est ça qui fait. On baisse le feu à ce moment-là. Et ils vont arrêter en espérant. Voilà, là, à ce moment-là, on tourne la viande. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et on l'incorpore vraiment parce qu'on veut pas les perdre, les poivres. On veut qu'ils restent à la viande. C'est très important d'avoir une viande, ça c'est un contre-filet de bœuf, c'est très important d'avoir une viande persillée. Ça veut dire qu'il y a du gras entre les parties maigres. Ça donne beaucoup plus de goût quand vous la faites cuire. Et voilà, on la tourne de l'autre côté, puis on essaye d'incorporer au maximum le poivre. Voilà. Alors ça c'est fait. Imaginez que ça, c'est à feu doux. Imaginez à feu fort ce que ça peut faire. Voilà, ils se sont calmés. Là, ils sont un peu nerveux, mais ça va se calmer, vous n'en faites pas. Moi, j'aime bien les oignons parce que ça donne un goût de douceur à la sauce.
en même temps que vous avez un goût de poivre à bouche. Et je vous dis encore mieux, c'est pas seulement pour donner le goût au steak. J'adore les servir avec les steaks comme légumes. C'est vraiment très spécial quand vous les mangez. Vous avez la douceur et en même temps vous avez les steaks qui est le poivre, non? Et le goût du bœuf, que c'est quand même assez présent. En plus, avec un concentré des jus de veau, autant concentré que ça, c'est tout un goût de puissance. Avec la douceur de l'oignon, ça allégit tout ce goût. C'est pour ça que j'adore les servir les oignons avec le steak au poivre. Vous savez, je parle d'un concentré de veau. Même vous pouvez faire concentré de veau et poulet. Parce que si vous faites un concentré de bœuf, ça va être trop concentré pour le bœuf. Ça veut dire, vous savez, vous mangez ça, puis les lèvres vous collent entre eux, ils se collent. Parce que il y a trop de gras dedans. C'est trop puissant. Alors, je préfère avoir un bon concentré de veau plutôt qu'un concentré de bœuf, des jus de bœuf. Quelques minutes encore, que les oignons soient parfaits. Et après, il ne faut pas oublier de mettre notre thym dedans parce que lui aussi donne un goût. Il ne faut pas que ça goûte le thym, ça goûte toujours le steak au poivre noir. Ça ne va pas goûter un steak au thym. Un steak au thym, il n'y a pas de poivre. Mais le thym apporte un petit goût particulier. Et voilà, celles-là, on peut déjà les enlever parce qu'ils vont trop cuire autrement. Encore quelques minutes et ça va être prêt. Ok, l'épaisseur des steaks, selon moi, c'est 2 minutes de chaque côté et on la garde saignant. Et voilà. Alors on garde 2 minutes. Il ne faut pas être pressé, il faut qu'il me fasse une belle croûte, vous savez. Ça veut dire, la croûte, comme je disais tout à l'heure, c'est l'enveloppe de la viande, du poisson, de n'importe quoi. C'est l'enveloppe et le jus reste en dedans. Comme ça, quand vous le mangez, c'est juteux. C'est juteux, chaque morceau. Quand c'est un gros morceau de viande, après que vous l'avez cuite, selon votre goût, vous la faites refroidir et après, vous la remettez à chauffer. Qu'est-ce que ça donne? Que la viande, quand elle vient d'être cuite, si vous la coupez, le jus s'en va tout de suite. Et vous mâchez la viande sec. Tandis que si vous faites cette opération-là de la laisser reposer et puis après la chauffer, quand vous la chauffez, les vaisseaux sanguins se reprennent du jus. Le jus s'en va partout. Et à chaque bouchée, vous avez du jus en bouche. Vous n'avez aucune bouchée que c'est sec. Ok, quand c'est sec, vous prenez plus de vin, mais c'est pas ça l'idée là. Ok, et encore un petit peu, faites voir de quoi que ça a l'air. Oh, c'est bien beau, c'est bien beau. Oh, c'est magnifique, oui. On est en business, comme on dit, les gars. Ça va bien? C'est mon plat préféré. J'adore les steaks au poivre. On ne le trouve plus dans les restaurants, c'est vraiment dommage. On les tourne. Ah, vous voyez la belle croûte là? C'est ça, regardez comment qui a été bien saisi. On fait exactement la même chose. On attend nos 2 minutes. On garde notre planche de travail toujours propre, s'il vous plaît. C'est très important. Mon mécanicien travaille dans le propre. Pourquoi pas nous qui on fait à manger? On donne un petit shot comme ça, là. On déglace tout ça, on ajoute le vin blanc. Voilà, on ajoute le thym. Hein? On ajoute notre fameuse fond de veau concentré. Waouh! Très bon. Et là, on enlève nos steaks parce qu'on veut arrêter la cuisson. Bon, la touche finale, un petit peu de beurre qui, naturellement, comme d'habitude, s'il est froid, tant mieux, parce qu'il va
s'effondre tranquillement. Et c'est ça que je veux pas qu'il cuise. Et voilà, le jus que les steaks ont sorti, il faut les mettre dedans, parce que ça aussi c'est du goût. Waouh, même ça c'est bon. On fait les deux assiettes là. On mélange. On met les steaks. Ah, une autre chose. Quand vous mettez les steaks, essayez toujours de mettre la partie grasse là-haut. Et ça, où est-ce que les convives doivent couper. On ferme le feu pour ne pas faire étirer trop la sauce. Et voilà. Tout est joué. Un peu d'oignon. Un petit peu d'oignon là. Voilà. On rapproche nos assiettes. Et on essaye de faire ça comme un grand garçon, si on est capable. Pas évident, faire ça tout seul. D'habitude, ça prend 2 personnes, mais je vais m'essayer. Et voilà les steaks au poivre. Moi, j'aime bien mettre une goutte de sel cru, comme si ce serait un steak fait au barbecue. Pareil, ça donne un petit bite en bouche très agréable. C'est un sel aromatisé au romarin, un petit peu d'ail, de la chose, du thym même. Vous savez, le sel prend tout le goût des épices qu'il y a, parce que le sel absorbe. Hein. Et alors, vous avez un beau mélange très agréable qui vous laisse pas indifférent. Bon, la première chose, on coupe au milieu, on regarde la cuisson, et c'est un médium saignant avancé. Et j'aime beaucoup cette partie-là du contrefilet parce que c'est une partie elle a le plus de gras. Et j'aime bien quand j'ai cette viande, cette morceau-là dans la bouche. Vraiment excellent. Très très bon. Rien à dire. On a le goût encore du cognac. On le sent légèrement en bouche. L'oignon, elle a encore un petit corps. Et quand vous claquez le jus de l'oignon, sort encore et se mélange avec le goût du steak. Vraiment excellent. Je vais prendre un autre morceau, ça fait pas tort. Hein. J'aime bien la sauce aussi. Les poivres est assez présent. Mais avec l'oignon, waouh! Magnifique. Si la recette vous a plu, allez dans notre site web pour les petits détails qui sont très importants quand même. Hein? Buon appetito et à la prossima ricetta. Ciao!